Bon Gilles, maintenant j'arrive au secret. Le bac. Le bac. Le bac. Le bac qui fait que... Qui fait que tu prends du poisson tout le temps? Voilà. Ouais, bon. Bah alors, au revoir. Je rentre chez moi. Écoute, non, il n'y a pas de secret. Hein. Franchement, il n'y a pas de secret. Tout ça, c'est un petit peu... Alors, évidemment, je pense qu'il faut avant tout croire à ce qu'on fait, mais ce qu'il faut, c'est surtout... Est encore logique. Voilà, il faut toujours être logique en fin de compte. Hein. Ce qu'il faut, c'est utiliser quelque chose. L'amorce, si tu préfères, ça sert à tirer le poisson sur ta place. Tu es d'accord avec moi? Après, ça peut être un véhicule aussi. C'est aussi un véhicule à èche, d'accord, hein, de façon à mettre les èches sur le fond. Après, le problème qu'il y a, c'est que si tu veux pêcher des brèmes sur le fond et mettre de la 3000 surface, par exemple, c'est impossible, tu comprends? Donc, ce qu'il faut, c'est faut être tout cohérent. Ce qui est important dans l'amorce, c'est la façon dont l'amorce va travailler sur le fond. Si elle doit travailler, c'est l'aspect mécanique. Ça, c'est hyper important. Ce qui est aussi important, c'est la couleur de l'amorce. En fonction de la période de l'année où tu pêches, ou de la couleur de l'eau, et ainsi de suite. C'est ça qui est vraiment important. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, mais le problème, c'est que je vais peut-être te décevoir, parce que ce que je fais, c'est très simple. Alors après, ce que je vais te dire là, je te dis pas que j'ai raison. Tu comprends? Mais c'est ce qu'on fait tous. Et le truc, c'est que nous, dans la famille, le dimanche, on fait toujours la même amorce. Les 3 ou les 4, si quand mon père pêchait, ou voir des copains, on est 4 ou 5 à faire toujours la même amorce. Et donc quelque part, il y en a toujours au moins un qui réussit dans la bande, voire 2. Donc, celui qui ne réussit pas, il ne peut pas se dire « Ouais, en fin de compte, j'ai rien pris, c'est parce que j'avais pas le bon bac ou pas le bon machin. » Tu comprends? Donc déjà, on démystifie un peu le système. Après, je me mets à la place de quelqu'un qui fait son amorce, qui est tout seul à utiliser. Il peut se réfugier derrière ça en se disant « Merde, j'ai pas fait le bon truc. » En fin de compte, il faut avoir des choses simples. Si je dois déjà commencer par ce que j'utilise pratiquement tout le temps, déjà, s'il y a une seule amorce que j'utilise vraiment, c'est ou la 3000 étangs. Voilà, étang, on est d'accord. Étang, canal, même rivière. Hein. Rivière lente. De l'étang, j'en mets toujours. C'est comme ça. L'étang, c'est une amorce, c'est une super base pour la pêche. Alors, tu as aussi la version anglaise hein, qui s'appelle la Lake, donc qui est un petit peu plus fine en mouture, un peu plus collante. Sachez qu'Alain de Vimille utilise beaucoup ça. Mais voilà, en gros, ça c'est ma base. D'accord? Et je la mélange toujours avec de la terre. Quand j'utilise de l'étang, c'est souvent pour pêcher les canaux, les étangs peu profonds. Donc là, je fais un mélange étang, terre de somme. Ça, c'est quand même le truc qui fonctionne tout le temps. Étang-terre, c'est le truc qui fonctionne tout le temps. Le pourcentage de terre, ça sera en fonction de la profondeur? C'est en fonction de la profondeur, oui, mais c'est aussi en fonction de la façon dont le poisson s'alimente. C'est-à-dire, je m'explique. Plus la pêche est dure, plus je mets de terre, plus ça mord, plus je mets l'amorce. Tout simplement. Il peut t'arriver de mettre combien au minimum d'amorce? Je mets jamais moins de 2 kg de terre dans mon mélange d'amorce. Si j'utilise 3 paquets d'amorce sèche, je ne mets jamais moins que 2 kg de terre dedans. Jamais. Maximum? Ah bon, au maximum, je peux utiliser un paquet d'amorce et utiliser 8 kg de terre. En hiver, on parle bien. Même en été, des fois. Ça peut arriver. Si tu sais qu'il n'y a rien à faire. Ouais, si la pêche est dure. Et si des fois le poisson est plus intéressé, je dirais, par une coupelle de fouillis collée que tu vas poser au milieu, que par le reste. Le poisson mange des èches aussi, hein, faut pas l'oublier, hein, avant tout. Bon, c'est pas terrible hein, ce que je te dis là. Donc voilà. Donc en gros, bon, voilà, moi j'utilise principalement, si je fais, je vais te parler du canal qui est à côté de chez moi, je vais partir des étangs de la région. Le mélange qui fonctionne très bien, c'est 2 paquets d'étangs ou de lake, d'accord, auquel tu mélanges un paquet d'explosives. Donc là, j'ai que de la gardon, mais j'utilise plus de l'étang. Parce que si tu préfères, au niveau couleur, je retrouve plus quelque chose comme de la 3000 étangs. C'est plus ça, hein, pour avoir un truc un peu de la même façon. Auquel je mélange 1, 2, 3 paquets de terre de somme. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise 80% de l'année. Alors après, on est bien d'accord, on est sur des pêches de canaux, des temps peu profonds, sur des poissons de taille moyenne. Après, tu peux avoir des moments où, par exemple, tu pêches en rivière ou dans des eaux plus profondes, il faut que tu recolles ce mélange. Parce que ce mélange, il est bien. Le problème, c'est pas quand il est au fond, c'est de le faire aller au fond. Et pour le faire aller au fond, au-delà de la terre, des fois, tu es obligé de coller un petit peu ton amorce, de mettre quelque chose dedans de plus collant. Et là, c'est vrai qu'après, j'utilise de l'agro-gardon. Alors, j'aime bien la fine mouture. Pourquoi la fine mouture? Parce qu'elle colle un petit peu plus. Donc c'est pour utiliser de l'agro-gardon. J'utilise de la fine mouture. Bon après, certains disent c'est mieux d'avoir des grosses particules pour les gros poissons. T'es pas convaincu? Non. 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 Non.
Tu m'énerves. Non, c'est les èches, hein, beaucoup, hein, je pense. Hein, voilà. Donc après, quand je veux faire un mélange un peu plus collant, si tu préfères, j'enlève l'explosive, hein, qui elle va avoir un rôle, on va dire, de dispersant, et je la remplace par de la gros gardon fine pour avoir un mélange un peu plus collant. Étang, Gros gardon, et là, je vais mettre de la terre de somme toujours. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui nuage un petit peu pour attirer. Par contre, si je veux quelque chose qui soit un peu plus neutre au fond, un peu plus inerte au fond, par exemple, si je veux pas avoir vraiment à rappeler et à descendre des èches, là, je remplace la terre de somme par de la terre de rivière. Tout simplement. Et là, je mets, c'est des paquets de 3 kg la terre de rivière. Hein. Donc là, je mets entre 1,5 kg, donc la moitié d'un paquet, jusque 2 paquets. En fonction des conditions de pêche aussi. Il y a quand même la profondeur qui va te faire. Il y a la profondeur qui fait... Voilà. Sur la terre de rivière, souvent, quand tu pêches dans les grands plans d'eau, il y a un petit peu de dérive due au vent ou des choses comme ça, je mettrai de la terre de rivière en plus de la terre de somme. Des fois, je mélange les deux, tu vois. Toi, je fais un truc où je mélange moitié de terre de somme, moitié de terre de rivière. Parce que le problème, il faut quand même avoir quelque chose qui attire. Et pour attirer, il faut quand même un nuage. Tu peux faire ce que tu veux. C'est quand même ce qui attire. Le poisson est curieux. Voilà, parce que le poisson est curieux, le poisson vient toujours dans un nuage. Après, ce qu'il faut, c'est qu'au-delà de ça, il faut pouvoir le garder sur la place. Et des fois, d'avoir une amorce un peu plus collante, tu vois, qui s'ouvre un peu plus doucement sur le fond, tu peux la mettre dedans. Tu mets des èches mortes aussi dedans, hein, des asticots ou des pinky morts dedans, de manière à tenir le poisson un peu plus longtemps. Là, on est vraiment toujours pareil, hein, pêche gardon, pêche de brème et ainsi de suite. Ensuite, si je dois pêcher des chats, par exemple, ou des brèmes, ou vraiment une amorce, j'ai besoin d'avoir une amorce, tu vois, un peu plus collante, pêche de rivière, où vraiment il faut que ça tienne. Là, je mélange de la carpe, fine mouture, et de la gros gardon. Et là, je mets de la terre de rivière dedans. Tu vas mettre que 2 paquets ou... Non, là, souvent, je fais... Alors, après, je fais aussi la proportion en fonction de ce que j'ai besoin en pouvoir collant. Mais on va dire, tu fais 2 gros gardons, 2 carpes fines, un terre de rivière. Avec ça, tu peux déjà faire quand même beaucoup de pêche de fond en rivière. Ça va vraiment, 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 vraiment bien. Ça, tout ça, c'est bon. Après, il faut juste le mettre de couleur noire quand tu as besoin de pêcher en noir. Le noir, tu es d'accord que c'est l'hiver? C'est-à-dire quand c'est l'hiver, quand l'eau est claire, quand la pêche est dure, ou quand les poissons sont surpêchés, ou auquel cas, il n'y a plus, tout va bien, l'effet de la terre de somme, du nuage, ça ne les fait plus trop venir. Donc ça, si tu préfères... Ça va déclencher une méfiance ou... Oui, ça peut déclencher une méfiance aussi, tu sais, des endroits surpêchés, donc voilà, ou par rapport à la couleur du fond. Des fois, il faut faire des amorces noires. Voilà. Donc, mais par contre, tu utilises la même chose. Tu prends de la Super Black Lake, tu prends de la Super Black Gardon, et ainsi de suite. Hein, le noir que tu utilises, ce sera... Alors, j'utilise des amorces noires. Ah, oui. Oui, tu vois, je prends les Super Black. Hein, la gamme des Super Black, oui, je ne remélange pas avec du colorant... noir de vigne, des choses comme ça. Et non, parce que le problème, c'est qu'on n'a plus le droit d'en vendre chez Sensas. Aujourd'hui, vendre du noir de vigne, c'est interdit. Oui, parce que le problème de l'amorce, si tu préfères, aujourd'hui, on fait partie d'une catégorie qui s'appelle, au niveau de l'Europe, qui s'appelle nutrition animale. Donc tu es obligé d'utiliser des produits qui sont agréés par cet organisme. Donc il faut des produits alimentaires. Et en aucun cas, le noir de vigne est un produit alimentaire. Donc on n'a pas réutilisé. Donc on a d'autres procédés de coloration qui sont autorisés. Donc je ne recolore pas, j'utilise une amorce directement colorée à la base, dont le colorant permet à l'amorce de rester noire sur le fond. C'est peut-être un colorant alimentaire. Voilà, mais par contre l'amorce reste noire. Parce que souvent, quand tu remets quelque chose de noir dans une amorce normale, que tu mets ton amorce au fond, au bout d'un quart d'heure, elle est blanche, hein, l'amorce. Hein. Le colorant s'est dilué dans l'eau, et l'amorce elle est claire, donc tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien. Si tu veux qu'un truc qui reste foncé au fond, et qui ne bougera jamais, c'est de la terre. Gilles, tu veux me dire que le noir de vigne, tu penses qu'il blanchit au même moment? Non, je pense pas. Non, mais le truc, c'est que quand tu le mets juste avant de mouiller l'amorce et tout ça, au bout d'un moment, tout n'est pas pris dedans, quoi. C'est ça. Mais nous, je dis, c'est un autre problème. C'est parce qu'on n'a plus le droit de l'utiliser au niveau fabrication. Sinon, je te dis pas que c'est pas bon, hein. Voilà. Tu l'aurais quand même. Voilà. Si vous aviez le droit, tu aurais... Oui, on en utilisait avant, on en commercialisait, hein. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on n'en commercialise plus, j'en utilise plus. Je respecte le truc. Donc voilà en gros, et après je t'ai gardé une amorce alors un petit peu... je l'attends. Ouais, la blette orange. Ouais, bon, la blette orange. Alors la blette orange, l'avantage de cette amorce, c'est une amorce qui peut servir à tout faire en réalité. C'est la sauve-capote. C'est la sauve-capote, c'est le truc qui fonctionne quand tu as besoin d'attirer sur des pêches de petits poissons ou de plaquettes. C'est vraiment, vraiment bien. On redit qu'à Grosval, ça fonctionne. À Grosval, ça fonctionne, ouais. Tu sais,
Ouais, ça fonctionne. Je sais que j'ai eu Michael Montenot, Ouais. il me dit la même chose. Ah non, mais ça fonctionne vraiment. Je sais, mais il m'a- Mélanger avec de l'étang, c'est vraiment le truc qui fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne, cette amorce? Elle a surtout un avantage, la blette orange, c'est que si tu la mouilles en soupe, d'accord? C'est une amorce que tu vas acheter, donc pas loin évidemment, parce que de l'amorce très très mouillée, tu n'arrives pas à la lancer très loin. Par contre, ça va te faire un super nuage, quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Donc quand tu veux pêcher des poissons très très décollés du fond, c'est super bien. Après, l'autre avantage de cette amorce, c'est que si tu la mouilles pas trop, tu vois, de façon normale, quand tu mouilles une amorce de fond normale, tu peux t'en servir, je dirais, pour faire presque une pêche de fond, de demi-fond, on va dire, une pêche de rappel. Tu sais, quand tu dois pêcher des plaquettes un peu décollées, des pêches de bordure. C'est l'avantage de cette amorce, c'est que suivant la façon dont tu la mouilles, tu fais tout. Alors après, tu peux aussi la mélanger à de l'étang, hein, si tu veux que ça aille un petit peu plus au fond. C'est vraiment, vraiment, comme tu dis, le sauve-capote, c'est le bon mot. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand tu es compétiteur, parce que ça te fait quand même toujours venir du poisson au moins à un autre. C'est quand même... C'est-à-dire que si t'es pas... Moi, je l'ai vu, je peux le reconnaître qu'à Tu étais là, hein, tu l'as vu. À Grosval, mais c'était effarant. C'est la première fois que Michael Montenot me le fait voir. Je dis, mais qu'est-ce que... Et eux... Alors, Ça fait un peu rire au départ. Hein. non, non, pas du tout. Moi, à partir du moment où ils veulent du poisson, Ouais, je ne oui. pas. Ce que je veux te dire, c'est que la blette orange, et moi, il m'a carrément dit aussi, Michael, qu'il rajoute du tracite orange. Alors, tu peux encore rajouter du tracix orange. Alors, le truc, c'est que si tu veux pêcher loin et pouvoir la lancer, et quel nuage encore plus, il faut que tu mettes du tracix orange dedans. Ça va augmenter le pouvoir traçant de l'amorce, sans avoir un inconvénient de pouvoir la lancer, parce que le problème de l'amorce, c'est qu'il faut pouvoir la lancer à 11 mètres. Et tu sais comme moi qu'une amorce Mais il a trop mis un mouillée... coupelle, il me semble. Oui, Voilà. mais une amorce trop mouillée, tu n'arrives pas à la lancer. Donc tu es obligé de, tu vois, d'avoir quelque chose qui te permette d'être lancé à la main, mais qui au contact de l'eau te permet d'avoir un nuage. C'est ce que tu cherches quand tu utilises ça. Hein. Alors, bon, il y a des fois, ça ne fonctionne pas du tout aussi. Ben, hein, attention. c'est bien hein, pour ça qu'il faut bien bien expliquer d'accord. aux gens que Voilà. la blette orange, C'est- tu la prépares Voilà. et tu souhaites pas l'utiliser. Voilà, c'est ça. Et par contre, il y a vraiment des endroits où ça fonctionne, quoi. C'est vraiment... Grosval, Voilà. je le dis, fort, haut et fort. Si tu ça l'utilises fonctionne. pur, comme ça, ce qui est idéal, c'est de pêcher dans les endroits très peu profonds. Si tu veux la pêcher au fond, 1 mètre, 1,50 m de fond, Voilà. ça c'est très bien. Ou après, sous forme de pêche de rappel entre deux eaux, si tu veux pêcher entre deux eaux au large, quoi. Tu crois pas que... Alors moi, je suis très tortueux en feeder. Ah, je pense qu'en feeder, c'est bon. Je pense que sur une pêche Je suis en train où il de- faut attirer des poissons, je pense que si au feeder, c'est bon. Bah, tu sais, au feeder, je pense qu'il y a plein de choses de la pêche au cou qui fonctionnent au feeder. Hein. Il n'y a pas de raison. Ils sont C'est pas toujours parce que aussi- tu pêches avec un amorçoir au fond que le poisson, il mange différemment. Tu comprends? Ils sont aussi curieux. Ils sont aussi curieux, évidemment. Hein. Et puis c'est pas parce que tu vas couleurs- utiliser ça que tu feras que du petit poisson non plus. Hein. Les couleurs au feeder, beaucoup de pêcheurs au feeder le reconnaissent. C'est important. Des fois, tu fais pas de poisson, tu te mets à mettre Bien sûr. du litou, Bien tu sûr. te mets à mettre Bien sûr. tous ces trucs-là. Ben, c'est comme à la pêche au cou. Hein. Voilà. Et en plus, l'inconvénient du feeder, c'est que, contrairement à la pêche au cou, quand tu pêches au cou, tu peux faire un tas d'amorces pour ramener du poisson. Au feeder, c'est une pêche de construction. C'est une pêche où tu es obligé de sans arrêt de lancer, de ramener, et ta pêche, elle se construit. Donc c'est vrai que des fois, tu mets moins d'amorces à la fois. Tu sais, tu vois bien, en feeder, quand tu as utilisé 1 kg d'amorce, surtout être précis, tu as déjà c'est ça qui est transpiré. Voilà, il faut être précis et tu utilises moins d'amorces. Donc tu vois bien, pour constituer quelque chose sur le fond, c'est plus un travail de longue haleine. Et c'est vrai que ça fonctionne aussi. Il n'y a aucune raison de toute façon. Hein. L'avantage, c'est que tu es sûr qu'elle va au fond. Bon, je vais sûrement l'essayer l'année prochaine, je le dirai à personne. Bah, tu ne le dis pas, c'est sûr. C'est entre nous. Donc voilà en gros les explications. Après... Gilles, si, il y a un truc, c'est que vous utilisez aussi, je t'ai vu, de la bento, des Ah choses comme oui, ça. oui, des choses comme ça. Alors après, Alors. moi j'utilise très peu de bentonite. J'utilise du lion à coller, plus. Alors, différence. Bah, si tu préfères. Voilà. Moi j'utilise du lion à coller. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le joker fixe. J'utilise ça sous forme de poudreur. Je mélange ça dans la terre pour recoller la terre, pour remettre des èches. Quand je veux mettre une grande quantité d'èches dans très peu de terre. Alors, combien tu vas mettre de pourcentage? Oh, j'en sais rien. Tu fais ça au Ben, je fais ça sous forme de poudreur, si tu préfères. C'est vraiment pas grand-chose. Tu vois, je saupoudre ma terre, je mélange. Alors, ce qui fait drôle un petit peu avec le lion à coller, c'est quand tu le mets au début, blanc. ça fait très gris. Mais une fois que tu as mélangé dans la terre, au bout de 30 secondes, ça disparaît complètement. Ça se voit pas. Et toi, c'est au toucher. Et après, c'est au toucher, tu sais tout de suite si ça colle assez ou pas en fonction de... Tu mets tes èches dedans. Si tu trouves, quand tu fais ta boule d'èche, que ça collera pas assez pour aller au fond, tu en remets un petit peu, tout simplement. Bon, il faut toujours anticiper un peu de quelques minutes, hein, parce qu'il faut le temps que le lion à coller s'humidifie au niveau de la terre, au niveau de tout ça. Et... Alors après, tu en as qui utilisent aussi de la bentonite, hein, ça va aussi. Mais bon, voilà, après, c'est ce que je te dis. Voilà, moi j'utilise ça. Et donc là, tu as toutes tes amorces. Bah, malheureusement, oui.
malheureusement ou heureusement, je sais pas. Après, tu sais, franchement, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui fonctionnent. Franchement, je ne vais pas dire le contraire. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un tel choix que tu es obligé de toi-même de faire des choix. Voilà, c'est comme le reste. Et tu sais, j'ai beaucoup pêché avec des Anglais. C'est vrai que je suis quand même assez copain avec William Reason, avec des gens comme ça. J'ai eu la chance de beaucoup pêcher avec eux à l'étranger, dans les compétitions. On allait en Angleterre, en Espagne, enfin vraiment partout. J'ai vraiment beaucoup pêché avec eux, avec Jean. Et moi, c'est ce qui m'a toujours touché. Et vraiment, c'est là où j'ai pris conscience. C'est que ce sont des gens qui ne se posent aucune question sur l'amorce. Je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à un Anglais la composition ou même tout simplement de faire une amorce, ils en sont incapables. Et ils s'en foutent complètement. Non, je casse pas un mythe parce que quelque part, si tu préfères, les Français sont des bons pêcheurs, les Belges aussi, mais on a toujours un peu ce traumatisme de l'amorce. Les Anglais sont aussi des bons pêcheurs, on ne peut pas dire le contraire, d'accord ? Mais par contre, ils ont une autre approche de l'utilisation de l'amorce. Ils se posent plus des questions sur ce qu'il faut mettre dans la coupelle, est-ce qu'il faut remettre des èches, pas d'èches, beaucoup au départ, pas beaucoup au départ, des distances de pêche, des choses comme ça. Ils se posent ces questions qui, en réalité, ce sont les vraies questions. Il y a une nouvelle génération de pêcheurs qui arrive en France. Je pense qu'il n'y en a aucun qui sait faire de l'amorce. Et quelque part, tu sais, je suis pas sûr qu'un pilote de Formule 1 il sache comment il fait le moteur de la voiture. Il sait l'utiliser, il sait après utiliser les subtilités de lui pour faire régler le moteur pour que ça lui convienne. Mais je veux dire, en aucun cas, il sait comment sont fait les choses. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas d'utilité à savoir ça, quoi. C'est ça le truc. Personnellement, quand même, dans des pêches, on va dire au championnat du monde, comment dirais-je... en Belgique cette année. En Belgique, chez Armentières, oui. Je suis persuadé que l'équipe de France a utilisé une amorce d'un compétiteur. Oui, peut-être. Peut-être, je sais pas. Oui, bon, je sais qu'ils ont utilisé de la fiente, parce que voilà. Oui. Alors pourquoi de la fiente? Toi, tu utilises? Non, j'en ai utilisé à une époque, mais franchement, j'en utilise pas. Ça fait, je pense, peut-être 20 ans que j'en ai pas utilisé. Et le truc, c'est que l'intérêt de la fiente, c'est que ça t'amène quand même une amorce un petit peu inerte sur le fond. Ça plaque voilà, c'est surtout ça. Voilà, on revient à ce que je disais au début, c'est le rôle mécanique de l'amorce, tu comprends? Qui est important. Avec la terre, non, ça tu peux l'obtenir avec de la terre aussi. Tu peux l'obtenir. Est-ce que tu fais ta terre en dessous, par exemple la terre de rivière, pour justement qu'elle plaque? Ah, le fameux pongo là. Non, il y a le pongo. D'accord. Mais il y a aussi. Ah, la terre de rivière. Non, je fais un truc, moi, je fais tout à fait classique. Non. Alors, moi, je fais les choses, tu sais, de façon assez classique. Alors après, des fois, ça fonctionne pas. Oui. Mais je veux dire, écoute, jusque maintenant, je te dis, le gros avantage, c'est qu'on est toujours plusieurs le même week-end à faire la même chose. Et il y en a toujours un ou deux qui fonctionnent. Donc, quelque part, on évite de se poser ces questions. Et c'est ce que j'ai toujours dit à Alexandre depuis qu'il est ptio. Et Alexandre, il ne demande même pas ce que c'est qu'un paquet de chèvre grillé et combien il y en a en pourcentage dans une amorce. Il est incapable de te le dire. Incapable. Mais quelque part, c'est lui qui a raison. Certainement. Heureusement, parce qu'imagine s'il avait une bonne amorce. Non, mais voilà. Et Maxime Duchesne, c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà. Donc tu comprends ce que je veux dire, c'est que en réalité, évidemment, tu ne vas pas pêcher avec une amorce de surface, il faut pêcher des brèmes, au fond, dans 4 mètres d'eau, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours être derrière ce truc, le bac, quoi. Je pense qu'il faut aussi essayer de raisonner comme un pêcheur et se poser les bonnes questions. Et ça, c'est quand même compliqué parce que, tu sais, on reste quand même que sur des êtres humains, des problèmes d'ego, tout simplement. Et c'est aussi d'avoir l'amorce, c'est aussi détenir le secret. Oui, s'il y avait vraiment un secret, ce serait toujours le même pêcheur qui gagnerait. Oui, c'est ça, voilà. Et puis je pense qu'on est quand même le plus gros fabricant d'amorces. Oui. S'il y avait des secrets, je pense qu'on les aurait. Et nous-mêmes, tous les dimanches, on gagnerait. Ouais, mais nous, on est persuadés que vous voulez garder. T'as raison, vu les branlées qu'on prend de temps en temps. T'as raison qu'on a les secrets. Non, mais tu vois, c'est pour te dire, il faut, je pense, rester simple et cohérent dans sa façon d'analyser la pêche. Et il n'y a que ça qui fonctionne. Merci. De rien. Bon, Gilles... La nuit arrive. La nuit arrive. Alors... Il est temps qu'on regagne notre maison. Ah bah, t'as le champion du monde. T'as le champion du monde qui arrive, là. Donc là, je m'incline. Ouais. Donc moi, je te dis au revoir et je te laisse avec lui parce que là, il n'y a pas photo. J'ai respect, t'as vu? Il n'y a plus de boulot, il arrive. Ah bah, c'est normal, c'est le patron. Il arrive à la fin. Je te laisse avec. Oui. Ciao, Mimi.